tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part. Ça y est, nous commençons le mois d'octobre. Il est donc temps de traiter une nouvelle thématique. Comme vous le savez, pour cette année, j'ai décidé de faire des podcasts, des articles, les publications sur les réseaux sociaux autour d'une même thématique qui va changer chaque mois. On va pas y rester non plus pendant des années, mais c'est histoire de vraiment pouvoir approfondir chaque sujet, le voir sous des angles différents et pouvoir vraiment progresser sur certaines choses. On est dans une société qui nous pousse un petit peu à la consommation, puis au zapping, à la consommation rapide. On prend des contenus qui sont très courts et hop, on zappe, on passe d'une chose à l'autre très rapidement. Et en fait, je m'en fiche si je ne suis pas bien placée dans les algorithmes, peu importe, mais le but c'est de ne pas rentrer dans cette tendance et d'essayer vraiment de se poser, de réfléchir aux choses, d'approfondir les sujets. C'est pour ça que je vous invite particulièrement éventuellement à prendre des notes lorsque vous écoutez. S'il y a une petite citation, une phrase, une piste de réflexion qui vous inspire, eh bien notez des choses, ça aide aussi à bien les fixer dans son esprit et dans son cœur et à les retenir tout simplement et à pouvoir y revenir facilement plus tard lorsqu'on cherche de l'inspiration. Et la thématique donc pour ce mois d'octobre sera femmes catholiques dans un milieu hostile. Alors je vous arrête tout de suite pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui m'écoutent. Je pense que c'est une question de bon sens aussi. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas croyant, à en prendre de la graine, à écouter ce que j'ai à dire, parce que je pense que quand on a un minimum de bon sens et d'esprit critique, on se rend bien compte, même si on n'est pas religieux, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde, que beaucoup de choses dans la société peuvent nous abîmer, nous faire du mal, hein. C'est une question de bon sens. Et donc même si vous n'êtes pas croyant, je pense que toute cette thématique peut vous intéresser. On va dire comment garder la tête haute, sa dignité, son courage aussi dans une société qui nous tire toujours un peu plus vers le bas. Et donc nous allons approfondir cette thématique tout au long du mois d'octobre, donc à travers des podcasts. Je vous présenterai également des livres, il y aura des vidéos sur Instagram, il y aura des articles sur mon blog, donc n'hésitez pas à regarder les liens qui sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Normalement, je fais pas le même contenu, j'essaie de varier un petit peu en fonction des plateformes. Après, ça se complète quand même, ça se recoupe sur certains points, bien entendu. Donc, si vous préférez, par exemple, les choses écrites plutôt que les formats audio, vous pouvez aller sur le blog femmesapart.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour cette thématique du mois d'octobre, donc femmes catholiques en milieu hostile, alors il y a des personnes parfois avec qui on discute, ou je vois sur les réseaux sociaux certaines réactions, quand on parle des dangers du monde, ou quand on parle justement être dans le monde sans être du monde, faire attention, la société actuelle, etc. Pour les catholiques, il faut savoir se protéger et tout. Il y a quand même un certain nombre de personnes, alors, plutôt rares, mais il y en a quand même, qui se disent, mais en fait, où est le problème ? Qui sont là, mais quel est le problème avec la société actuelle ? Je ne vois pas où est le souci. C'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, et en tant que catholique, voilà, on ne m'empêche pas de pratiquer ma religion. Je fais ce que je veux, c'est liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas ? Et voilà, on n'est pas dans un pays où on se fait persécuter ouvertement en France. Enfin, il y a d'autres formes de persécution, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut pas comparer. Voilà, on n'est pas en train de se cacher pour aller à la messe. Bon. Et beaucoup de gens ne voient pas le problème. Alors j'ai envie de leur dire, allez voir un ophtalmo, parce que je pense qu'en tant que catholique, on ne peut que voir le problème de la société actuelle, qui est non seulement déchristianisée, ça c'est une chose, mais qui en plus donc un peu déchristianisée, athée. Bon, on peut se dire, bon d'accord, la société n'est pas catholique, mais ça va. Mais c'est pas seulement qu'elle est pas catholique, c'est surtout qu'elle est anti-catholique, anti-cléricale, toutes les belles valeurs de la religion catholique, et ça, c'est ça qui devrait évidemment être problématique pour tout catholique. Et c'est vrai que d'une part, alors comme je l'ai dit, en soi on n'est pas empêché de pratiquer notre religion, et encore heureux pour le moment, mais en tout cas le fait d'être dans cette atmosphère, on va vraiment être tiré vers le bas,
il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup de péchés, beaucoup de justement de péchés ou de fautes qui sont promus ou qui sont montrés comme des choses bien et qu'il faut suivre absolument et qui sont glorifiées, etc. D'un point de vue purement naturel, voilà, c'est pas non plus une société qui pousse à l'effort, au sacrifice, au dépassement de soi, à l'amour et au respect de ses aînés, au respect des personnes en fin de vie, sans parler de l'avortement, de plein de choses comme ça. Donc il y a quand même, de façon générale, on est tiré vers le bas, et en tout cas dans ce genre de société c'est beaucoup plus difficile, vous l'imaginez bien, que si on était par exemple au Moyen-Âge dans une cité catholique, etc., où de toute façon tout le monde est catholique, tout le monde pratique, tout le monde va à la messe le dimanche, tout le monde prie. Bon, bien sûr il y a aussi des péchés, des choses qui vont pas, des gens qui font le mal, hein, on est bien d'accord, c'est pas non plus une société idyllique, mais globalement c'est une atmosphère catholique où il y a des bonnes valeurs, etc. Donc forcément, ça s'attire beaucoup plus vers le haut, alors que nous, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en 2023, dans notre société, on va avoir beaucoup plus de difficultés, je pense, à garder le cap, à lutter contre le péché, à ne pas tomber dans certaines choses, parce qu'en fait, à force de les voir, on va finir par s'y habituer. Hein. C'est la fameuse phrase de Saint Augustin, à force de tout entendre, on finit par tout accepter, tout supporter. Je sais plus exactement la phrase, mais voilà. Puis finalement, on finit presque par adhérer à certaines choses, parce qu'en fait, on a vu des choses tellement graves. Ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. À force de voir des choses très très graves, eh bien certaines choses moins graves vont nous paraître acceptables. Donc on se dit oui d'accord, je sais pas, bon, j'avais donné l'exemple d'une amie là, avec son fils et la drogue, mais c'était un peu ça, c'était bon d'accord, il consomme de la drogue, mais au moins il n'est pas dealer, vous voyez, mais bon, à force de voir des choses difficile et grave, bon bah on s'habitue, puis finalement certaines choses paraissent être un moindre mal. Bon, donc toutes ces choses-là, évidemment, il faut faire attention. Et puis donc, comme je le disais, même sans être catho, vous vous rendrez bien compte qu'en fait on nous tire vers le bas et qu'on essaye de nous on veut juste une vie simple, une vie saine, j'allais dire, et même ça c'est difficile de l'obtenir. Et beaucoup de catholiques, on va dire, ont des grandes idées pour se protéger, on va dire. Donc ça peut être s'isoler, ça peut être ne fréquenter plus personne dans la société, construire des espèces de villages catholiques à part entière, un peu à l'écart, etc., vivre un peu en ermite en quelque sorte. D'autres vont plutôt avoir cette envie, cette vocation, voilà, de partir à l'assaut, de partir au combat, de se battre d'un point de vue légal, se battre physiquement aussi peut-être, enfin voilà, qui vont beaucoup plus être dans l'action. D'autres qui vont plus être dans la prière aussi, dans le spirituel. On va prier pour que le monde s'améliore, pour le règne social de notre Seigneur, etc. Bon, vous voyez, il y a un petit peu toutes les tendances, j'allais dire, par rapport à ce problème de société. Alors ce mois-ci, sur la chaîne et sur le blog, ne vous attendez pas à avoir ce genre de solution. Vous dire, tiens Thérèse, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce qu'elle va être plus spirituelle, plus dans le combat, plus dans on s'isole, etc. Bon, alors que nenni, rien de tout ça. Le but de cette thématique de ce mois-ci, ça n'est pas de vous donner ce genre de solution, c'est plutôt de penser à ce que chacune peut faire à son niveau pour se fortifier, pour garder la foi, et pour tout simplement passer à travers cette vie tout en se gardant du péché et en faisant le mieux possible pour développer ses talents et faire la volonté de Dieu, accomplir sa vocation, etc. Alors j'ai dit ce que chacune peut faire à son niveau parce que comme vous le savez, je m'adresse aux femmes sur cette chaîne. Après, si il y a des hommes qui m'écoutent et qui trouvent qu'il y a, je pense, hein, surtout la thématique de ce mois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront applicables aux hommes aussi, voilà, n'hésitez pas à en prendre de la graine également, mais sur certaines choses, je m'adresserai spécifiquement aux femmes. Alors j'avais noté de vous donner une citation, donc toujours extraite du livre Formation de la jeune fille du père Joseph Bateman,
une citation sur le monde, et je la trouve vraiment très très juste. Il dit: qu'est-ce que le monde? Le monde est l'ensemble de ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisqu'on dit souvent attention au monde, être dans le monde sans être du monde, ne pas se laisser happer par le monde, etc. Donc, mais qu'est-ce qu'on entend par monde? Donc le monde est l'ensemble de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne le servent pas, ne l'aiment pas, qui le persécutent même, et qui, les yeux rivés à terre, ne pensent pas au ciel. Conséquents à leurs principes, ils vivent à la façon des animaux, caressant leur corps dont ils font une idole, sans jamais lever les yeux vers le ciel, ni songer à leur âme. La lutte contre Dieu est menée dans le monde par des entrepreneurs de plaisir, par certains maîtres de la mode, par tous ceux qui flattent et divinisent les passions les plus brutales. Le chrétien est pour eux un ennemi, car sa vie austère et pure devient un spectacle troublant qui les gêne et les condamne. À votre âge, puisque le livre s'adresse aux jeunes filles, à votre âge, on croit peu au péril du monde. Vous avez l'air étonné quand on vous parle d'ennemi. Pourtant, l'ennemi existe, il faut le bien reconnaître pour n'être pas sa victime. Il s'appelle le monde et il s'incarne en une foule de personnages qui ont juré la perte de votre âme. Donc vous voyez, même si vous n'êtes pas catholique, une chose intéressante, je trouve, tout est intéressant dans ce paragraphe, mais vous voyez, on a l'impression que le monde va vraiment nous prendre pour ses marionnettes. Et juste pour ça, pour ne pas être la marionnette de qui que ce soit qui se fait manipuler parce qu'on joue sur ses passions, parce qu'on veut en faire quelqu'un qui est juste bon à consommer, à dépenser son argent, et surtout à ne pas trop réfléchir et à laisser les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, rien que pour ça, juste un petit peu de bon sens, et on n'a pas envie d'être dans ce monde-là finalement. Donc voilà, mais je trouvais ça intéressant de vous donner cette citation qui remet les choses bien à plat et qui nous montre, en tout cas moi j'espère pour vous aussi, qu'on n'a pas envie d'être happé par ce monde et qu'on a envie de pouvoir réfléchir par nous-mêmes, rester vraiment indépendante, mais au bon sens du terme, dans le sens indépendante dans notre réflexion, ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser troubler par certains discours, etc. Ne pas se laisser qu'on ne joue pas avec nos passions pour nous mener par le bout du nez, finalement, en flattant notre ego et en flattant nos passions. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Bon, plus facile à dire qu'à faire, mais comme dit le père Bateman, l'ennemi existe et il faut bien le reconnaître pour ne pas être sa victime. Et ça rejoint ce que je disais au début de ce podcast. Certains catholiques ne voient pas le problème du monde actuel. Ça c'est bon, le démon il a déjà tout gagné finalement, parce qu'il réussit à bien se cacher à leurs yeux. Toujours dans ce livre, le père Bateman nous parle des fausses promesses du monde. Il dit: le monde promet sans pouvoir les donner, donc sans pouvoir les donner, vérité, liberté, bonheur. Je sais pas, c'est vrai que c'est des choses, j'en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts, les fausses notions de vérité, de liberté, de bonheur qui sont complètement mises à mal et qui n'ont, qui ne sont pas, qui sont mises à mal et qui ont des définitions fausses en fait. C'est-à-dire la liberté, on en parle énormément. C'est l'une des valeurs les plus importantes à l'heure actuelle. Ça me fait penser à une anecdote, mais je vous la raconterai en chronique d'actualité, je pense. Bref, c'est une fausse liberté qu'on nous propose parce qu'elle n'est pas basée sur la vérité, tout simplement. Idem, les fake news, fausses informations, etc. Soi-disant, on est là pour la vérité, pour tout bien rétablir. Et quand on se rend compte à quel point les médias nous manipulent, on est quand même bien loin de la vérité sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et le bonheur, c'est plutôt un bonheur très factice en fait, très superficiel que le monde nous propose. C'est un bonheur qui est dit, c'est pas un bonheur, c'est plutôt le plaisir en fait. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est pas un bonheur profond, c'est plutôt un plaisir passager parce que ça touche à nos passions tout simplement, mais le monde donc nous promet toutes ces choses sans pouvoir nous les donner. Alors où pouvons-nous trouver cette vérité, cette liberté, ce bonheur? Tout simplement, nous allons le voir notamment ce mois-ci, et quels peuvent être un peu nos guides, nos aides
pour se réussir finalement à s'en sortir en tant que femme catholique dans cette société qui nous est hostile, eh bien 3 guides, et ça va être un peu nos 3 axes pour ce mois d'octobre. C'est la foi, l'espérance, la charité, donc des vertus théologales pour celles qui ont bien suivi leur catéchisme. Ces vertus théologales et donc qui vont être un peu notre fil conducteur pour ce mois d'octobre. Donc notre foi, comment doit-elle être, comment on peut la vivre, comment la faire vivre, comment bien l'entretenir finalement. Quelles sont les raisons aussi d'avoir la foi. L'espérance, c'est vrai que parfois le monde actuel nous déprime légèrement. Voilà, c'est difficile de se retrouver dans un monde qui va un peu nous tirer vers le bas, etc. Eh bien, l'espérance est là. Ça rejoindra un petit peu d'ailleurs, enfin ça pourra rejoindre sur certains points les articles et podcasts que j'ai fait le mois dernier sur l'idéal. L'idéal de la femme, avoir un idéal, un objectif, un but qui va nous tirer vers le haut, qui va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, etc. Donc voilà, ça peut rejoindre un petit peu cette thématique. En tout cas, les deux se compléteront. Je ne vais pas répéter la même chose, mais les deux peuvent se compléter quand même. Et le dernier axe, la charité, la vraie charité chrétienne, l'amour chrétien. Là où est votre trésor, là est votre cœur, hein, comme c'est dit dans la Bible. Donc faisons attention à ce que nous aimons, enfin les choses et les personnes que nous aimons. Entourons-nous de la bonne façon. Voilà un petit peu pour cette thématique du mois d'octobre. Donc femme catholique en milieu hostile. Donc dans cette introduction, je voulais déjà vous présenter la thématique et puis parler un petit peu des dangers du monde, hein, tout simplement, et pour les personnes qui n'auraient pas compris quel est le problème et ce contre quoi nous battons, ce à quoi il faut faire attention, hein, comme disait le père Bateman, eh bien il faut identifier notre ennemi pour pouvoir mieux lutter contre lui et ne pas tomber dans ses pièges. Voilà ce que je pouvais dire sur cette introduction générale. Vous présenter donc les 3 axes, foi, espérance, charité, qui vont nous aider tout au long de ce mois d'octobre. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, comme le mois dernier, il y aura également une FAQ à la fin du mois. Il y aura un podcast FAQ donc le 1er novembre. Ça va être un long mois d'octobre, hein. J'ai vraiment pris du 2 octobre au 5, la semaine du 5 novembre, je crois, pour que ça se termine à la fin d'une semaine. Je vais vous dire ça, oui, donc du 2 octobre, oui, au vendredi 3, samedi 4 novembre. Et donc le 2 novembre, il y aura cette FAQ, le 1er novembre, cette FAQ sur la thématique. Donc si vous avez des questions par rapport à cette thématique, en relation avec elle, si vous avez des difficultés spéciales, vous, en tant que femme catholique, dans votre famille, par rapport à votre métier, par rapport à vos amis, etc. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut être des questions profondes, enfin plus théoriques, ça peut être des questions plus pratico-pratiques. Vraiment, n'hésitez pas à les poser, à m'en faire part, et puis je répondrai à toutes ces questions. Donc dans un podcast qui sortira le 1er novembre. N'hésitez pas à me les poser soit par mail, si vous voulez que ça soit anonyme, soit en commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez en commentaire, et je noterai toutes les questions au fur et à mesure. Ça peut être sous ce podcast, sous les autres podcasts du mois d'octobre. Vous pouvez me poser vos questions et je tâcherai d'y répondre dans la FAQ. Voilà pour cette vidéo d'introduction. J'espère qu'elle aura été un petit peu alléchante et qu'elle vous aura donné envie d'écouter et de suivre cette thématique du mois d'octobre. Je voulais vous remercier parce que j'ai commencé donc à publier tout ce qui était relié, enfin voilà, à la thématique du mois de septembre, et vous avez beaucoup de retours très positifs. Le fait de fonctionner autour d'une thématique mensuelle, ça vous plaît beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de commentaires et de mails très positifs par rapport à ça, donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je pense que je vais continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va dire jusqu'à août 2024 minimum. Voilà, on fera ou juillet quoi, on fera des thématiques, et puis après je verrai si je continue l'année prochaine. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'approfondir les thématiques, d'aller plus au fond des choses et de pouvoir voir tout ça sous des angles différents. Voilà, en tout cas j'espère que cette thématique vous inspire autant que celle du mois de septembre, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.